Bonjour les CE1, on se retrouve aujourd'hui pour notre 4e semaine pour découvrir un nouveau son en orthographe. Mais avant ça, j'ai besoin que tu prennes ton cahier du jour, un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert pour faire notre dictée hebdomadaire. J'ai besoin que tu prennes une page sur ton cahier du jour, que tu viennes écrire la date, mardi 12 mai, en pensant bien à la majuscule de mardi et du mois de mai. Puis ensuite, proprement à la règle, tu viens souligner la date du jour. Tu sautes comme d'habitude une ligne. Tu comptes 1, 2, 3, 4 carreaux et au 4e carreau, tu viens marquer orthographe, que tu viens également souligner proprement en rouge. Puis je t'invite avec ton stylo bleu à sauter une ligne ici et venir toutes les deux lignes, une ligne sur deux, faire un petit point à la marge pour penser à sauter des lignes pendant la dictée. Tu te rappelles, durant cette semaine, nous avons travaillé le son G. Aujourd'hui, nous allons faire la dictée. Dès que tu es prêt, c'est parti. On pense bien à la majuscule, au point final de la phrase, aux accords des verbes, des noms et des adjectifs. Donc on pense bien à chaque fois, est-ce que c'est pluriel ou singulier, est-ce que c'est masculin ou féminin. On y va. Aujourd'hui, virgule, les enfants, aujourd'hui, virgule, les enfants vont à la fête foraine. Aujourd'hui, virgule, les enfants vont à la fête foraine. Ils sont très joyeux. Point. Ils sont très joyeux. Point. Je reprends depuis le début. Aujourd'hui, virgule, les enfants vont à la fête foraine. Point. Ils sont très joyeux. Point. Les petits garçons, les petits garçons, attention, ils sont plusieurs, mangent un gâteau. Point. Les petits garçons mangent un gâteau. Point. Les petites filles, les petites filles dégustent une glace. Les petites filles dégustent une glace. Je reprends depuis le début. Aujourd'hui, les enfants vont à la fête foraine. Ils sont très joyeux. Les petits garçons mangent un gâteau. Les petites filles dégustent une glace. Tout le monde se régale. Point d'exclamation. Tout le monde se régale. Point d'exclamation. Tout le monde se régale. Point d'exclamation. Quand soudain, virgule, quand soudain, virgule, une guêpe,
se pose. Quand soudain, virgule, une guêpe se pose sur le bras de Gabin. Point. Quand soudain, virgule, une guêpe se pose sur le bras de Gabin. Point. Il crie. Point. Il crie. Point. Mais ses amis le rassurent. Point. Je reprends. Quand soudain, virgule, une guêpe se pose sur le bras de Gabin. Point. Il crie. Point. Mais ses amis le rassurent. Point. Si il ne fait pas de mouvement brusque, l'insecte s'envolera. Point. Si il ne fait pas de mouvement brusque, s'il ne fait pas de mouvement brusque, virgule, l'insecte s'envolera. Point final. Je reprends une lecture de l'intégralité de la dictée. Aujourd'hui, virgule, les enfants vont à la fête foraine. Point. Ils sont très joyeux. Point. Les petits garçons mangent un gâteau. Point. Les petites filles dégustent une glace. Point. Tout le monde se régale. Point d'exclamation. Quand soudain, une guêpe se pose sur le bras de Gabin. Point. Il crie. Point. Mais ses amis le rassurent. Point. S'il ne fait pas de mouvement brusque, virgule, l'insecte s'envolera. On passe maintenant à la correction. Si tu as besoin de réentendre la dictée, je t'invite à faire pause et à remettre en arrière la vidéo. J'aimerais maintenant que tu poses ton stylo bleu et que tu récupères ton stylo vert. C'est parti pour la dictée d'aujourd'hui. Je me munis de mon stylo vert également. Aujourd'hui, mot invariable à savoir par cœur, virgule. Les enfants, liaison, enfants, S car ils sont plusieurs, vont, du verbe aller, à la fête foraine. Attention à l'accent ici. Attention à l'accent aussi sur le A. Et on met un accent pour montrer que ce n'est pas le verbe. À la fête foraine, point. Ils sont plusieurs, donc ils sont ONT, très, attention à l'accent sur le E, joyeux X. Tu te rappelles, joyeux fait partie des mots qui terminent par un X. Si c'est juste, pardon, petite encoche à la première et à la deuxième et à la première phrase. Sinon, tu as la ligne que tu as sautée juste ici pour pouvoir te corriger. Les petits S, puisqu'ils sont plusieurs, garçons S, puisqu'ils sont plusieurs, attention ici à la cédille, mange ENT, un gâteau, attention à l'accent sur le A de gâteau. Les petites ES, parce qu'elles sont féminin pluriel, filles, féminin et pluriel S, dégustent ENT, une glace. Glace à apprendre pour aujourd'hui. Tout le monde se régale. Tout, attention, c'était bien T. Tout le monde se régale. Se régale S-E. Régale E. Point d'exclamation. Quand soudain, une guêpe, à apprendre pour aujourd'hui, attention à l'accent sur guêpe, se pose, E,
sur le bras, attention, toujours un S à la fin de bras, de Gabin. Attention, Gabin était un prénom, donc on l'a vu, les noms propres, il faut mettre une majuscule. Point. Il crie E, mais ses amis, attention, ses amis S, puisque c'est les siens, amis S, puisqu'ils sont plusieurs, le rassurent, ils sont plusieurs à le rassurer, donc ENT. Si il ne fait AIT, pas de mouvement, attention au mouvement, le en se fait EN, mouvement brusque, le QU, l'insecte s'envolera. Ah. Si tout est juste, je t'invite à faire des petites encoches sous les phrases. Sinon, je te laisse te corriger. Et on passe maintenant à la découverte de notre nouveau son en orthographe. Pour ceci, j'ai besoin que tu te prennes ton porte-vue de son et ton crayon de couleur rouge. Tu es prêt? C'est parti. Écoute bien attentivement la comptine d'aujourd'hui. Le but, tu te rappelles, est de trouver le son que l'on entend le plus souvent. D'un bourgeon sort un jour une jolie jacinthe. Du jardin sort un jour un gentil jardinier. Il porte la jacinthe à son gilet. C'est magique. As-tu trouvé de quel son il s'agissait? Je refais. D'un bourgeon sort un jour une jolie jacinthe. Du jardin sort un jour un gentil jardinier. Il porte la jacinthe à son gilet. C'est magique. Le son ici sur lequel nous avons travaillé est bien le son J. Voyons ensemble, en prenant la comptine tous les deux, quelle lettre nous sert à faire le son J. Plusieurs graphies sont possibles pour faire le son J. D'un bourgeon sort un jour. Où est-ce qu'on entend et où est-ce qu'on voit le son J? Bourgeon. Dans le mot bourgeon, quelles sont les lettres de bourgeon où on entend le son J? Ici, et plus particulièrement le G et le E, qui nous servent à faire le son J. Ensuite, d'un bourgeon sort un jour. Dans le mot jour, on entend bien le J. Où est-ce qu'on entend le J? Au début du mot, grâce à la lettre J. Une jolie, on entend bien le J avec une fois encore le J. Une jolie jacinthe. Une jacinthe, c'est une fleur. Une jolie jacinthe. Donc là, il y a un bourgeon d'une jolie jacinthe qui est sorti un jour. Troisième phrase. Du jardin. Encore une fois, c'est bien notre lettre J. Sort un jour. Qui nous sert à faire le son J. Un gentil. Ici, on a bien le G qui nous fait le J. Un gentil jardinier. Encore une fois, la lettre J. Il porte la jacinthe. On a vu tout à l'heure que c'était la lettre J. À son gilet. C'est ici la lettre G. C'est magique. Encore une fois, la lettre G. On a donc vu 3 manières d'écrire le son J possible. On a vu qu'il existait donc 3 manières de faire le son J. Première manière de faire le son J, la plus commune, avec la lettre J. Comme dans les mots jeudi, pyjama, toujours. Il existe maintenant 2 autres manières de faire le son J.
avec la lettre G, oui. Oui, mais est-ce que le son G, on n'a pas vu qu'il faisait un autre son la semaine dernière? Ah, si, le son G fait bien le son G. Ah, sauf devant quelques lettres. Il y a des exceptions, tu as raison. La lettre G fait le son je devant le E, I, Y, comme dans les mots girafe, bougie, nage. Mais, et alors quand le je, il est devant la lettre O, A, U, et qu'on a quand même envie de faire le son je, comment est-ce que l'on peut faire à ton avis? On accorde la lettre G avec le E devant les lettres O et A pour faire le son je, comme dans un pigeon. Si je n'avais pas mis le E ici, j'aurais eu un pigon. Il faut donc bien mettre le G associé au E pour avoir le pigeon. Nageant, un plongeoir. Si nous étions en classe aujourd'hui, voici l'affiche du son je que j'aurais affiché avec toi. Nous avons bien, pour faire le je, le mot outil jus avec le J de jus. Nous avons aussi le G de girafe pour faire le son je. Et nous avons enfin le G et le E de pigeon. J'aimerais maintenant que tu prennes ta fiche de son et que tu l'observes avec moi. Plus besoin de rappeler à quoi servent les petits points avec les flèches. Normalement, tu es un expert maintenant. Tu sais à quoi ils servent. Il y a 3 colonnes dans cette fiche. La colonne du son je avec le J, la colonne du son je avec le G et la colonne du son je GE. Pour que tu t'en souviennes, ici je t'ai remis l'aide-mémoire. Le G fait le je devant le E, I, Y et est associé au E pour faire le je devant le O et le A. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de lire nos mots à apprendre pour cette semaine. Une fois que c'est fait, tu peux remettre play. Voici maintenant les mots que j'aimerais que tu surlignes en rouge dans la colonne des je, J. J'aimerais que tu colories en rouge le mot toujours dans la colonne des J. Aujourd'hui, qu'on en a déjà appris dans d'autres dictées, mais ça va nous faire du bien de le revoir. Déjà, petit mot invariable. Une fois que c'est fait pour ces trois-là, j'aimerais que tu regardes maintenant la colonne des mots avec le je, mais qui s'écrit avec le G de girafe, et que tu soulignes le genou. Les gens, la plage, et enfin les nuages. Je te dis à jeudi pour la suite de notre apprentissage en orthographe du son je et de nos petits exercices d'orthographe. À bientôt!